Donc, Sophonie chapitre 1, verset 1 à 6. La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Je vais chercher. Du coup, on avait vu que pour connaître Dieu, il faut évidemment étudier la Bible. Et donc, si je veux connaître Dieu davantage, il faut que je connaisse aussi Sophonie. Il faut que je le lise. Donc, si vous avez l'occasion éventuellement de le lire en avance, au moins vous ne serez pas trop perdu. En tout cas, ce livre est très utile, alors, à l'époque surtout à Israël, mais peut-être à nous aussi, parce qu'il nous permet de ne pas faire les mêmes erreurs que Israël. Je parlais d'avertissement tout à l'heure, c'est par rapport à tout cela. Ce livre avertit Israël, mais quelque part nous sert aussi d'exemple, parce que nous-mêmes, on pourrait peut-être dériver dans certains endroits. La prophétie de Sophonie nous apprend aussi à craindre davantage Dieu. Déjà, quand ça commence là, je détruirai, je détruirai, je détruirai, c'est gai, là. Donc, oui, ça nous rappelle que nous sommes des petits hommes et que nous avons à craindre notre Seigneur. Et ça doit aussi nous faire réfléchir au fur et à mesure qu'on va l'étudier sur notre relation avec Dieu. Israël, à l'époque, pensait avoir une relation avec Dieu tout en ayant des idoles dans le temple, carrément. Ils pensaient avoir une relation avec Dieu et finalement, Dieu leur dit, non, pas du tout. Vous ne faites pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que moi, en tant que chrétien aujourd'hui, j'ai une vraie relation authentique avec Dieu, ou peut-être il y a des choses qui m'empêchent d'avancer réellement. On va voir ça au fur et à mesure. Essayez de s'enfoncer d'abord dans le contexte avec l'auteur qui s'appelle Sophonie. Ça signifie l'Éternel cache, protège. On a vu qu'il est fils de Cushi, de Guédalia et d'Amaria. La tradition rabbinique déclare que Sophonie descendait peut-être du roi Ézéchias, mais on laisse ça entre guillemets. On peut s'interroger quand il a prophétisé, donc on le sait, on dit dans le texte, que c'est pendant le règne de Josias, le roi Josias. Il a vécu de 640 à 609 avant Jésus-Christ. Je vais te laisser afficher juste le petit truc, s'il te plaît. C'est quoi, c'est une photo? Ouais, c'est une photo que j'ai mise directement sur l'écran, normalement. C'est pas ça. Elle n'y est plus? Bah, Bon, c'est pas grave, on fera ça de tête. ok, désolé. Ouais, c'est ça. Un petit peu la chronologie de Josias, enfin à l'époque où Sophonie a prêché. Josias devient roi à 8 ans, vous imaginez? 8 ans. Bon, Israël évidemment. À la 8e année, ça veut dire vers 16 ans, il va chercher vraiment l'Éternel. Le roi jusqu'à présent ne cherchait pas l'Éternel, lui était sincère. Il fera une purification de Juda la 12e année, puis il fera une grande réforme la 18e année, et puis on parlait de Ninive tout à l'heure. Ninive sera détruit en 612 avant Jésus-Christ. C'est juste pour vous mettre un peu l'histoire là-dedans dans la tête. Alors, il y a plusieurs hypothèses par rapport à son ministère. La première, c'est qu'il aurait prophétisé au début de son règne. Il y a une chose que les gens ont relevé, c'est que en fait, Sophonie ne parle pas de la réforme en fait, de Josias. Et c'est curieux parce qu'il était en même temps à ce moment-là en train de prêcher. Donc la première hypothèse, c'est qu'il aurait prophétisé au début du règne de Josias, et qu'à sa 12e année de règne que Josias entreprendrait les réformes, donc peut-être qu'il aurait tout simplement prophétisé avant. Pour faire des réformes, il faut aussi du temps, donc peut-être. Sophonie décrit l'état spirituel d'Israël. Donc Josias a vu l'état spirituel. En même temps, Sophonie décrit de la même manière. Les dirigeants, les sacrificateurs, tout le monde est corrompu en fait. Donc certains pensent que la prophétie de Sophonie serait plutôt vers l'enfance en fait de Josias, tout simplement. Une tradition stipule que le ministère de Sophonie, de Jérémie et d'Hulda, qui était une prophétesse à l'époque, aurait entraîné finalement le roi
à conduire toutes ces réformes. Si Sophonie avait parlé justement de ce peuple qui est complètement corrompu, c'est peut-être ça qui a conduit le roi justement à faire des changements dans la société. D'autres pensent que c'est plutôt à la fin du règne de Josias, peut-être la réforme de Josias n'aurait pas touché le peuple aussi profondément, alors peut-être il y a eu des purifications, mais c'était peut-être pas suffisamment profond pour Sophonie d'en parler, tout simplement. L'expression qu'on a lue tout à l'heure, verset 4, ce qui reste de Baal suggère que les réformes ont été superficielles, puisqu'il reste encore des choses. Donc en réforme, il n'y a plus rien maintenant. Sophonie donc reste sceptique devant les effets peut-être à long terme du mouvement qui s'est initié à travers la purification. D'autres y voient ici la preuve que la réforme n'a pas encore commencé. Bref, on débattra si vous voulez après là-dessus, mais bon, le Seigneur nous expliquera quand ça s'est passé, mais en tout cas c'est à cette époque-là, quelque part, tout simplement. Et c'est bien d'avoir un peu l'arrière-plan historique. Le contexte, Sophonie donc prophétise après, donc juste avant Josias, il y avait un roi, Manassé, vous connaissez, un bon roi, le pire, on a pu connaître. Et c'est marrant, des fois je me dis, pourquoi le pire va régner le plus longtemps? 55 ans de règne, un demi-siècle, vous imaginez? C'est là où on ne comprend pas toujours les plans de Dieu. Moi je leur ai laissé 2 ans, mais pas aussi longtemps que ça. Et pendant ce temps-là, le peuple est devenu syncrétiste, est devenu idolâtre. Les politiciens et les religieux, toute la société était corrompue. Imaginez le contexte pour Sophonie. Manassé avait changé en fait toutes les habitudes du peuple, tout simplement, et la plupart se sont détournés de Dieu à cause de lui. Il suffit d'un homme, et tout le monde dérive. Par contre, il y avait encore des fidèles, certainement, mais ils étaient persécutés, et la plupart devaient se cacher tout simplement pour sauver leur vie. Si vous ne vouliez pas vous prosterner devant des idoles, forcément. Et ce qui est le plus triste, c'est que les chefs religieux, donc les guides en fait du peuple spirituel, vivaient dans le luxe, avaient une corruption morale comme on ne peut pas connaître, opprimaient les pauvres, violaient la loi. Enfin bref, c'était carrément l'antithèse de ce qu'ils devaient faire. Voilà la société à ce moment-là. Sympa, cool. Bon, enfin Israël, ça va tout souvent comme ça. Alors on suppose que, il dit au verset 4, ce lieu, donc on suppose qu'il a prophétisé depuis Jérusalem, en Juda, tout simplement. On peut aussi voir le plan historique, si vous voulez, je vous donnerai les références sur 2 Rois 21-22 et dans le premier chapitre de Jérémie. Concernant le message, c'est l'Éternel qui adresse son message. Ce n'est pas un homme qui est en train de dire à Israël attention, et à Juda attention. Ça confère au message de Sophonie une autorité particulière et surtout solennelle. Vous imaginez si le Seigneur nous avertissait comme ça, vous feriez quoi? Je détruirai toute l'église d'Étréchy, je détruirai votre corruption. Il faudrait, je vais aller manger tranquillement tout à l'heure, on va faire une petite balade. C'est ça? Non, je ne pense pas. C'est parce qu'on ne prend pas au sérieux le Seigneur, tout simplement qu'on agirait comme ça. Mais après ce roi profondément corrompu, là ça va faire du bien. Il y a un roi qui va faire des réformes. Alors ça va venir, ça va se faire, et ils vont reprendre leurs habitudes, hélas. Le message, Sophonie est en train de contester le mal qui règne alors en Israël et parmi toutes les nations. C'est Dieu derrière qui est en train de dire il y a beaucoup de choses horribles qui se passent dans ce monde. Et il annonce le jugement de l'Éternel, d'abord contre Israël, chose qui va s'accomplir, mais aussi contre le monde entier, chose qui ne s'est pas encore accomplie, mais qui va s'accomplir un jour. Et on s'approche de plus en plus. Ce qui veut dire aussi, en dépit des apparences, c'est pas parce que tout le peuple est corrompu, que tout le monde fait n'importe quoi, les religieux se sont détournés de Dieu, que Dieu ne gouverne plus. Il est toujours là. Il laisse faire, tout simplement. Les gens, et quand on va au plus bas peut-être de notre vie, c'est là où il va commencer à agir. Mais c'est dommage d'arriver toujours à ce point-là pour se laisser reprendre par le Seigneur. Bon, Israël le fera, évidemment. Si vous avez déjà lu Sophonie, vous verrez qu'il y a 7 fois l'expression « le jour de l'Éternel ». C'est pas bon du tout. Le jour de l'Éternel, ça veut dire les jugements de Dieu, tout simplement. Mais en même temps, ça va mettre en évidence sa toute-puissance, parce que quand il va déporter Israël, il va montrer qui il est. Mais quand Jésus va revenir, là, ça va être encore pire, parce que c'est le monde entier qui va connaître sa toute-puissance et sa divinité. Et franchement, j'aimerais pas être à leur place, honnêtement. Au mieux se convertir avant.
Et puis, cette prophétie a des colorations aussi apocalyptiques, hein, vous allez voir au fur et à mesure, on parle surtout de jugement. Ça ne va pas être très passionnant, mais on va essayer de tirer quand même des leçons pour nous, parce qu'on peut toujours tirer quelque chose pour nous. Qu'est-ce qui peut nous apprendre à nous, ce cher Sophonie, aujourd'hui? Peut-être qu'on a un contexte identique à celui-là. Alors, peut-être pas aussi corrompu, même si on commence à aller loin, surtout hein, dans les mœurs. Il n'y avait pas ce genre de mœurs à l'époque. Donc oui, on pourrait faire un parallèle avec notre époque. Et on est un peu un Sophonie là qui veut avertir ce monde. Hein. Sophonie doit prophétiser dans un contexte religieux et politique qui est difficile. Le nôtre l'est aussi. Alors en France, ça va, mais vous seriez en Corée du Nord. Donc en vrai, ce que c'est. Hein. Mais notre contexte à nous est aussi difficile. Hein. On fait plus ce qu'on veut en tant que chrétien ici. Hein. On n'a même pas le droit de faire une crèche dans une mairie. Donc c'est pour dire. Donc le monde aujourd'hui est aussi corrompu. Il est idolâtre à sa manière. Il n'y a pas des petites statues chez eux, mais ils ont des télés, ils ont des jeux vidéo, ils ont un tas de choses, hein, des loisirs ou je sais pas quoi. Et on a la religion qui est là, et qui, au lieu d'approcher vers Dieu, les éloigne de plus en plus, hein, parce que, avec de fausses doctrines, etc. Finalement, les religieux de l'époque sont les mêmes qu'aujourd'hui, ils détournent le peuple de Dieu. L'Église elle-même a de plus en plus soif du monde. Hein, regardez bien sur YouTube, ailleurs, etc. Elle veut faire comme le monde. Alors, la musique, c'est comme le monde. Les stratégies hein, d'évangélisation, etc., c'est comme le monde. Enfin bon, on ressemble de plus en plus au monde, alors qu'il y a d'autres choses à faire. Et puis l'Église devient aussi syncrétiste, hein, par amour. Par amour, on devient œcuménique, c'est-à-dire que si je suis catholique, si je suis juif, si je suis protestant, ou je ne sais pas quoi, on a le même Dieu, à ce qui paraît. Bientôt, ça sera avec les musulmans, mais là, je suis évidemment pas d'accord. On n'a pas la même doctrine du tout. Hein. Puis on idolâtre aujourd'hui les chanteurs, on idolâtre les gens qui écrivent des livres. Bref, c'est horrible. C'est vrai que c'est bien la chanson, j'ai rien contre. Hein. J'aime bien écouter de la musique, mais on n'est pas obligé d'aller les sauver des fois. Hein. Quand il y a des auteurs de livres, on met au-dessus de tout le monde parce qu'il écrit plein de livres. C'est qu'un auteur, hein, rien de plus. Voilà. C'est bien de lire ses livres, mais après, je ne vais pas l'idolâtrer non plus. Et j'en connais, hein, hélas. Alors, c'est pas de l'idolâtrie, mais ils les mettent vraiment en avant. Et c'est bien triste. Il y en a d'autres qui écrivent, qui ne sont pas connus, et qui écrivent aussi bien. Et puis, il y a une sécheresse spirituelle dans l'Église aujourd'hui, de plus en plus. La France, c'est un pays à évangéliser. C'est un pays à évangéliser. C'est une vraie terre de mission, en fait. Alors, il y a des chrétiens. Alors, il y a un vieux chiffre 300 000, mais sur les 300 000, ils ne sont pas tous les nouveaux. Hélas. Après, il y a les catholiques, il y a les protestants aussi, je ne mets pas ça là-dedans, mais il n'y a pas grand monde vraiment de nés de nouveau qui suit vraiment le Seigneur correctement. Pas parfaitement, parce que nous-mêmes, on n'est pas parfaits, mais quand même. Donc il y a une sécheresse. La Bible n'est plus connue, ni lue. C'est ça le problème. Allez prendre un chrétien, posez-lui 2-3 questions sur Sophonie, il va vous regarder. C'est quoi? C'est un apocryphe? Eh oui, la Bible n'est pas lue, et même parmi les chrétiens authentiques. En tout cas, peut-être pas autant qu'elle devrait l'être. C'est important de lire la Bible parce qu'elle nous avertit justement, elle nous reprend, hein, et elle nous fait du bien tous les jours. Donc oui, je pense qu'on peut s'identifier en tant qu'Église au contexte et au travail de Sophonie à son époque. On revient à Sophonie qui va avertir Judas, et pourtant qui jusqu'à présent allait à peu près bien. Il parle là d'un jugement universel, il dit « l'Éternel détruira tout ». Peur, hein? Non, vous n'avez pas peur? Moi, ça fait bizarre quand même. Il y a vraiment une image d'une catastrophe, et ça rappelle un peu le cataclysme que fut le déluge. C'était vraiment terrible à ce moment-là. Il y a là l'image aussi d'une purification mondiale. Alors, elle ne se fera pas à l'époque de Sophonie, mais elle se fera un jour, évidemment, et qui est nécessaire parce que, comme à l'époque de Noé, à un moment, la corruption est à un tel point que Dieu ne peut plus rien faire, en fait. Et donc, il va falloir tout éliminer. Imaginez qu'il n'y ait pas eu le déluge. L'humanité, dans quel état serait aujourd'hui? Après toutes ces années, ça serait une horreur. Déjà, on a tout recommencé à zéro et on arrive à être bien loin dans les mœurs, etc. Mais s'il n'y avait pas eu le déluge, c'est comment aujourd'hui? Je ne sais même pas si on a encore des chrétiens, peut-être sur la terre. Il parle de destruction de tous les êtres vivants, les hommes, les bêtes, les oiseaux, les poissons, ce qui nous parle peut-être du moment où il va détruire la terre et créer la nouvelle terre. Tout ce qui se meut sur la terre va être détruit par
parce que la chute et le péché ont forcément des conséquences sur la nature. On connaît tous Romains 8, 22 qui soupire, qui soupire pour que tout ça s'arrête parce qu'elle souffre tout simplement le péché. Elle est tellement belle cette nature et nous on fait n'importe quoi. Puis Sophonie parle de la destruction des objets de scandale et de tous les méchants. Un jour les idoles seront détruites. C'est beau ce jour-là. Alors déjà à l'époque ça sera fait avec Judas, mais pour nous dans le monde entier ça sera quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire tout ce qui détourne de l'adoration de Dieu. Le vendredi on parle de l'adoration. Qu'est-ce que c'est qu'adorer? Il y a tellement de choses qui peuvent nous détourner de l'adoration réelle de Dieu. L'adoration, comme on l'a dit, c'est pas chanter. Pas ça du tout. Si vous voulez savoir ce que c'est, tenez vendredi à 19h. Tiens, j'arrive à faire de la pub sans le savoir. C'est bien inconscient même. La méchanceté et tous ceux qui la pratiquent seront détruits par le Seigneur. Donc aujourd'hui, peut-être, on voit cette corruption dans le monde, on voit cette méchanceté peut-être même parmi nos collègues de travail, ou peut-être proches de nous. Patience, tout ça un jour, ça sera. À nous d'être patients, mais Dieu agira un jour ou l'autre. Et puis il y a une destruction géographique, Dieu va détruire Juda et la ville de Jérusalem à cause du péché et de l'idolâtrie de Baal. Comment, après avoir été sauvé comme cela de l'Égypte, comment avoir vu tous les miracles que Dieu a fait, comment on peut prendre une idole du monde et la mettre dans le temple et l'adorer? C'est impensable. C'est comme si nous, on était chrétiens, on est nés de nouveau, on a compris que Jésus est mort pour nos péchés, etc. Et puis, ô table, je t'aime. C'est aussi débile que ça, je suis désolé. Comment on peut en arriver là? Soit ils ne sont pas vraiment nés de nouveau, je pense que c'était de la religion, comme aujourd'hui, parce que c'est pas possible de pouvoir se confier à une table ou à un objet ou n'importe quoi. Finalement, la fin du royaume de Juda arrivera en 586 avant Jésus-Christ, et le peuple sera déporté pendant 70 ans. Israël a déjà été déporté un petit peu avant. Et donc là, ils ont peut-être dû se mettre à réfléchir. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ça nous arrive? Le Dieu soi-disant qui nous protège, etc. Mais oui, mais vous avez été avertis. Tellement avertis, je ne sais pas comment le Seigneur est aussi patient. J'aurais fait 3 avertissements, après c'était réglé. Je suis terrible quand même. Pour nous aujourd'hui, Sophonie nous rappelle la puissance et l'autorité de Dieu sur ce monde. C'est vrai que quand on regarde le monde, on se demande où est Dieu. C'est vrai, comme ça que le monde aussi le voit. Entre toutes les guerres, les souffrances, les gamins qui souffrent, qui n'ont pas à manger et tout ça, où est Dieu? Dieu est là. C'est les hommes qui ne gèrent pas correctement les choses. Dieu est toujours tout puissant, Dieu a toujours une autorité sur ce monde et il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin de notre vie et la fin du monde. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu agir là qu'il n'est pas en train d'agir. Il est patient comme il a été avec Judas, etc. Mais il y a un moment où Dieu tapera sur peut-être les politiques, peut-être sur des pays, et on verra que Dieu, finalement, s'occupe de tout. Si le contexte s'adresse dans le livre de Sophonie à Judas, le jour de l'Éternel s'accomplira un jour ou l'autre. La fin des temps arrivera un jour ou l'autre. Ah, mais ça fait 2000 ans que vous nous dites ça, et bien. Ouais, mais il y a 2000 ans, il y a beaucoup de choses qui sont accomplies, et surtout pour Israël. La préparation de ce temple, ce troisième temple, ça, c'est un signe terrible, en fait, qu'on est en train d'avancer. Ce troisième temple va être présent pendant la période de tribulation, donc si vous avez le temps de lire à l'Apocalypse. Donc, il est là, il manque juste le lieu, mais tout le reste est fait, les sacrificateurs sont là, la vache rousse qui permet de purifier le temple quand on le bâtit au départ, et là, elle était perdue, on l'a retrouvée, tout est là, d'accord? Il ne manque plus que construire le temple. Et si on voit le temple construit, là, on arrive à la fin des temps. Et là, ça va donner des choses horribles sur la terre. Peut-être que l'église sera enlevée juste avant. Enfin, sûrement, l'église sera enlevée. Donc, lundi, on n'ira pas travailler. Et moi, ça réjouit. Ah oui. Vous n'avez pas envie d'être enlevé par le Seigneur? Si. Ouais. Ah oui. J'ai pas l'unanimité. Je préférerais travailler qu'être dans le ciel, je ne sais pas. Et puis, ce qui nous apprend aussi que si tout sera détruit, cherchons les vraies priorités. Ma maison va être détruite, mes loisirs vont être détruits, mon argent va être détruit, tout va être détruit à un moment. Est-ce que c'est tellement important dans ma vie aujourd'hui que je chéris ma maison à un point que je mets tout mon investissement là-dedans, quitte à oublier le Seigneur des fois, ou avoir des loisirs, tout ça, ça va être détruit. C'est inutile, c'est rien du tout. Alors c'est agréable d'être bien chez soi, on est bien d'accord,
voilà. Mais n'en faisons pas comme Agé, où on en oublie carrément le temple. Hein. Ils devaient construire le temple et ils avaient oublié le temple et construisaient leur maison ou leur vie. Hein. Craignons le Seigneur, parce qu'il vient bientôt. L'Éternel donc prévient toujours avant que ces jugements de s'abattent sur le monde. Et nous-mêmes en tant que chrétiens, il nous avertit tout le temps avant qu'il y ait la petite punition qui arrive, si jamais on dérive de trop. Et puis les versets 4 à 6 nous parlent du jugement sur le monde religieux. Hein, on peut être triste quand on voit ce qui se passe des fois dans le monde, mais un jour tout ça sera réglé. La raison des jugements, ce jugement est prononcé à cause du syncrétisme religieux. Alors, c'est quoi le syncrétisme? C'est le mélange en fait de plusieurs religions et de doctrines. Il y avait ils adoraient Dieu, l'Éternel, ils faisaient des sacrifices, etc. Et en même temps, ils faisaient des sacrifices à Baal, et peut-être à d'autres idoles à ce moment-là. Donc ils mélangeaient en fait tout simplement les religions. Il n'y a pas 50 000 religions d'ailleurs. Moi, je n'ai pas de religion, ça c'est l'homme qui l'a inventé pour lui-même, pour gérer. Moi, j'ai la foi, et il n'y a pas 50 doctrines dans ma foi. Voilà. Je ne vais pas prier d'autres trucs. On est là pour adorer Dieu et Dieu seul. Aujourd'hui, l'Église mélange parfois les évangiles, ou l'interprète à sa manière. Il va aussi intégrer des traditions, surtout le communautarisme aujourd'hui. On a des églises de Noirs, on a des églises de Chinois, de Français. C'est complètement débile, je trouve. Le Seigneur veut qu'on se brasse. Il y a tellement de richesse dans la différence, mais pas dans la culture, parce que ça reste à la porte. On n'est pas là pour imposer notre culture. Donc on mélange les évangiles, les traditions et surtout l'ignorance de la Bible. On fait des églises sans connaître la Bible. Il y en a qui s'auto-proclament pasteurs, sans études, sans rien, juste parce qu'ils veulent être pasteurs, et puis ça donne... Qu'est-ce que ça peut donner? De n'importe quoi. Donc Sophonie dit que les idoles, les idolâtres seront détruits. Tout ce qui détourne de Dieu va être détruit. Qu'est-ce qui me détourne, moi, de Dieu aujourd'hui? C'est ma télé, ça, mes loisirs, tellement important dans ma vie qu'il faut que j'oublie un peu Dieu de temps en temps, parce que l'argent est en train de me mener par le bout du nez. Il y a tellement d'autres choses peut-être qui peuvent nous détourner de Dieu. Moi, je ne peux pas le faire pour vous, mais qu'est-ce qui me détourne de Dieu pour avoir une vraie relation avec lui, qui m'empêche de lire sa parole, de prier, etc., d'être régulier à l'église? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? À moi d'analyser ça et de remettre ça entre les mains du Seigneur. Sont idolâtres ceux qui n'ont pas de véritable relation avec l'Éternel. Ces gens, ces religieux qui croyaient suivre Dieu, mais qui adoraient Baal, justement, c'est des idolâtres, parce qu'ils n'ont pas de vraie relation avec Dieu. On ne peut pas aller adorer Baal si j'ai une vraie relation avec le Seigneur. C'est pas possible. Ça n'arrivera même pas. C'est impensable, en fait. Donc si moi, je me laisse détourner par beaucoup de choses dans ma vie chrétienne, il y a peut-être des idoles, quelque part, et qui m'empêchent d'avancer. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une vraie relation avec Dieu? Chacun peut se poser la question. Puis, il va prononcer différents jugements. D'abord, le jugement à cause de Baal. Il parle des restes de Baal. L'idole Baal était le dieu des Cananéens. C'était le dieu de la végétation et de la fécondité, souvent adoré à l'époque. C'était un culte parallèle au vrai culte à ce moment-là. Et à cause de Manassé, qui avait imprégné complètement Jérusalem et les lieux. À l'époque, il y avait un temple. Maintenant, vous avez des idoles un peu à droite et à gauche. Et tout Israël suivait comme ça, sans aucun problème. Comment on peut en arriver là? C'est curieux. Pareil pour nous, comment on peut en arriver des fois à dériver du Seigneur. Ézéchias avait éradiqué ce culte avant que Manassé revienne. Donc il avait fait l'effort, mais Manassé l'a rétabli. À la base, Dieu ne voulait pas un roi sur Israël. Il voulait une théocratie. C'est-à-dire que c'est lui qui règne sur Israël. Mais les hommes ont dit non, nous on veut un roi, Eh bien, vous avez vu le bazar qu'ils ont fait, ça. Il n'y a pas eu beaucoup de bons rois en ce moment-là. Puis il y a des jugements à cause des ministres et des prêtres. Là, des prêtres et des sacrificateurs, ceux qui devaient servir l'Éternel, faire les sacrifices, qui sont devenus idolâtres. Comment on en arrive là? Les dirigeants religieux étaient très loin de Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, dans beaucoup de religions, ils sont aussi très loin de Dieu. Ils imposent la tradition, ce qu'on leur a appris, mais ne fouillent pas forcément dans la Bible, ou alors ils l'interprètent à leur manière pour que la tradition soit acceptée. Mais on peut dire, je crois en Dieu, il y a très loin de Dieu. C'est ça qui est terrible. Où est-ce que j'en suis moi? Est-ce que je suis très loin de Dieu ou est-ce que j'ai une vraie relation? Concernant ces ministres, on pourrait les appeler ministres de Baal, le mot employé ne se trouve qu'en 2 Rois 23, 5 et Osée 10,
Le mot en hébreu c'est kémarim, c'est un mot syriaque qui désignait les prêtres, littéralement les vêtus de noir. En fait, ces prêtres étaient vêtus de noir. Ce terme est choisi par opposition aux prêtres du vrai Dieu, aux sacrificateurs qui étaient généralement vêtus de blanc. Pas généralement, qui étaient toujours vêtus de blanc. Ces hommes étaient préposés par les rois de Juda au culte des hauts lieux. Et les sacrificateurs désignent par conséquent les prêtres de l'Éternel, qui devaient être habillés en blanc et qui finalement vont s'habiller en noir et vont aller adorer l'idole dans le temple. Ça fait pleurer quand on y réfléchit. Ça fait vraiment pleurer d'en arriver à ce moment-là. Mais c'est marrant que le noir remplace le blanc. Curieux. Il devrait peut-être en rose, je sais pas. Mais bon. Ces prêtres cohabitaient avec les statues de Baal, qui étaient dans le temple. Ils connaissaient l'Éternel, ils savaient très bien qu'ils ne voulaient pas. Ça fait partie des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu qu'eux. Et en même temps, ils arrivaient à adorer Baal. Est-ce que des fois dans nos vies, il n'y a pas des choses qui cohabitent aussi? On pense connaître vraiment Dieu, et puis il y a quelque chose d'autre qui est là, qui nous empêche, qui nous tiraille, qui nous empêche d'aller plus vite avec le Seigneur, je ne sais pas. Mais comment on peut en arriver à ce point-là? Et puis il y a des jugements sur ceux qui se prosternaient sur les toits. Il s'agit du culte des astres, dans 2 Rois 17-16, il est dit « Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel Dieu. » Allez, on y va. Et ils se firent 2 veaux en métal fondu, ils fabriquèrent des idoles d'Astarté, et ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, donc les étoiles, et ils servirent Baal. On abandonne tous les commandements, et puis on va adorer le ciel, on va adorer, je sais pas, tout ce que vous trouvez là, on va l'adorer tout simplement. C'est qu'ils n'ont pas connu Dieu. C'est pas possible autrement. C'est qu'ils n'ont pas vraiment, il n'y a pas eu de nouvelle naissance. C'était de la religion pure, tout simplement. Il y avait un culte astrologique qui était pratiqué à ce moment-là, et ça se faisait sur les terrasses des maisons, parce que les maisons avaient souvent un toit plat, donc ça se faisait au-dessus. Et Dieu qui regarde tout ça tous les jours, de la part des religieux, de la part de ceux qui disent, qui suivent le Seigneur, ça devait être quand même terrible d'en arriver à ce point-là, d'être détourné à ce point-là. Mais le diable, lui, j'aime pas, lui, il trouvera toujours un moyen pour nous détourner. Il faut être attentif, il faut être vigilant. Ça va très vite des fois. Je suis d'un homme, tu peux tourner l'église. Puis jugement sur ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et leur roi. Comment je peux jurer à l'Éternel et le roi? Le Tout-Puissant et l'autre qui peut faire quelque chose, mais pas grand-chose. C'est bizarre. Il y avait un culte du roi à ce moment-là, qui est mention aux dieux ammonites, Moloch et Milcom, mais ça me rappelle un peu le culte à César, etc., c'était imposé. Il jurait par Moloch aussi, c'était le reconnaître comme un dieu au même titre que l'Éternel. Déjà, Dieu ne demande pas de jurer au nom de l'Éternel, ou du ciel, etc. Mais là, il le faisait, et puis en même temps, on jure au nom de Dieu, puis on jure au nom de Moloch, et puis de machin, etc. Ça va loin dans le cœur, c'est d'une tristesse. Et puis, jugement sur ceux qui se sont détournés, qui ne cherchent ni ne consultent l'Éternel. Ils vont au temple, ils font leur sacrifice, mais ils ne cherchent pas l'Éternel. C'est de la routine, quoi, en fait. J'ai péché, bon allez, on va faire son petit sacrifice, on va égorger notre petite brebis, et puis on rentre à la maison, c'est réglé. Mais en fait, ils ne cherchent pas l'Éternel. Dieu n'était plus consulté à ce moment-là, soit pour les affaires de la vie courante, que ce soit communautaire ou individuelle. On croyait suivre Dieu, mais on n'allait pas le chercher. On s'en fichait de son avis, en fait. Et forcément, vivre ainsi, ça détourne de lui. Et à un moment, on ne le connaît plus. Et on croit le connaître, mais on continue à vivre selon sa propre volonté. C'est pour ça qu'il y a des sectes, c'est pour ça qu'il y a des divisions dans les églises, parce que des fois, il y en a qui se rendent plus compte qu'ils ne suivent pas Dieu, qu'ils ont oublié Dieu. Et c'est bien triste. Pour nous, aujourd'hui, le danger de la religiosité, je viens à l'église, je chante, j'écoute le message, je rentre à la maison, je viens, c'est pas ça que Dieu veut. Enfin, venez à l'église. Mais on devrait se comparer plutôt à Dieu, à sa parole, et pas à ce que l'on fait. Je suis un bon chrétien, je vais à l'église, je lis ma Bible, je chante, etc. Mais est-ce que c'est tout ce que Dieu veut pour moi? Peut-être pas des choses dans lesquelles je fais défaut et que j'oublie peut-être volontairement ou involontairement. Et là, je deviens religieux, entre guillemets, si je me contente tout simplement de cette petite routine. La vie chrétienne, c'est pas une routine. Alors, ce serait lassant depuis le temps. C'est quelque chose qui est toujours en perpétuel mouvement. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais je suis sur une pente et je veux la grimper, cette pente. De la sainteté, de la sanctification, etc. Mais il n'y a pas de routine.
peut pas y avoir de routine. Parce que sinon, c'est triste. De toute façon, ça ne peut pas arrêter. Le danger aussi est pour nous du syncrétisme qui va arriver de plus en plus. Plus l'Église avance, plus ça va arriver. Ouais, mais vous n'aimez pas les autres. Vous n'avez pas d'amour pour le prochain. Moi, j'aime bien les catholiques. Enfin, les individus. Moi, j'aime bien les autres, les juifs, les musulmans, ou je ne sais pas quoi. Je les aime en tant qu'être humain. Je n'aime pas ceux qui prêchent ou leur doctrine, mais je les aime. Mais au nom de l'amour, est-ce qu'on est prêt à tout mélanger les doctrines pour qu'on montre aux autres qu'on a un Dieu avec l'amour, etc. Eh ben non. Non. Je vous aime, mais je ne ferai jamais cela. Voilà. Parce que je ne peux pas prier à Allah. C'est pas possible. Il n'existe pas. Ben oui, ça n'existe pas. Et le Dieu des Juifs, même s'il l'appelle éternel, etc., c'est pas celui qui est dans la Bible. Voilà. Donc non, pas de syncrétisme, c'est pas possible pour moi. Mais on va se faire traiter de tous les noms bientôt. De secte et de je sais pas quoi. Tant pis. Sachez qu'à l'époque, les chrétiens étaient une secte. On les voyait comme ça. Donc on reviendra tout simplement à l'église primitive. Voilà, on a fait la boucle. Le danger de la cohabitation, c'est-à-dire que moi, en tant que chrétien, je veux vivre avec Dieu, mais aussi avec un peu le monde. C'est tellement bien le monde, il y a tellement de belles choses là-dedans qui me font du bien. Ok, on peut vivre dans le monde, mais on peut ne pas vivre comme le monde. Je sais pas, si on a quitté le monde autrefois parce qu'on a reconnu que vivre avec le Seigneur c'est mieux, pourquoi y retourner? Je trouve ça un peu paradoxal. On peut aller faire des loisirs, on peut aller à je sais pas quoi, mais on ne va pas faire comme le monde, et ne pas l'envier non plus peut-être. Ils ont des libertés que nous n'avons pas nous en tant que chrétiens. Mais tout ce que le Seigneur me recommande de ne pas faire, c'est la plus grande des libertés qu'il m'accorde en fait. Parce que je ne vais pas souffrir derrière finalement. Je ne peux pas voler. Oh, je suis malheureux en tant que chrétien. Je suis sûr qu'il y en a qui pensent. Je ne peux pas tricher avec mes impôts. Il y en a qui y pensent à mon avis avec ça. Puis le danger, plus ou moins, l'astrologie, les superstitions peut-être, tout ça c'est une abomination pour Dieu, mais qui parfois dans certaines situations, et je pense que même le chrétien, des fois quand il est dans l'épreuve la plus totale, se laissera tenter par ce genre de choses, parce qu'il n'arrive pas à avoir de réponse. Ça me rappelle quelque chose dans ma vie, je me demande s'il y avait pas quelqu'un qui l'avait fait. Dieu ne répond pas, alors je vais chercher dans l'astrologie ou dans d'autres choses. Surtout ne faites pas ça. Surtout pas. C'est dans le monde occulte autrefois, je vous garantis que ça vous mène juste à la mort. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Dieu ne répond pas? Très bien. Attends. Pourquoi vous êtes pressé? C'est que pour l'instant, il ne veut pas te donner la réponse. Ou peut-être tu sais très bien qu'il a déjà donné la réponse, mais toi tu ne veux pas accepter la réponse. Ça aussi c'est possible, souvent. Et on accuse Dieu finalement de ne pas nous répondre. Puis le danger d'un Dieu optionnel, qui est rarement consulté. Je fais tous mes choix de vie. Je suis assez sage, les gars. J'y arrive tout seul. J'ai assez d'expérience, je suis vieux maintenant, j'ai vécu, je connais. Ou peut-être un Dieu optionnel dans le sens où il est peu connu. Je ne sais pas ce qu'il attend de moi. Dieu n'est pas une option dans la vie chrétienne. La relation avec lui n'est pas une option. C'est absolument vital, en fait, pour moi. Et vous savez, Dieu ne juge pas pour le plaisir. S'il nous reprend, c'est parce qu'il nous aime comme un père. Et quand il nous reprendra, peut-être parce que nous sommes des religieux chrétiens, il nous arrêtera et nous dira je veux autre chose que cette relation-là. Je veux une vraie relation avec toi. Je veux vraiment te guider dans ta vie, au quotidien. Et si tu ne le veux pas, ça, tu subiras les conséquences. Alors, tu ne seras peut-être pas déporté 70 ans comme Israël, mais Seigneur sait nous arrêter parfois et nous faire très réfléchir au plus profond de notre cœur quand c'est vraiment nécessaire. Et ça, j'aime pas ces moments-là, parce qu'on se sent tout seul d'un seul coup, et on est triste d'avoir déçu le Seigneur. On n'est pas obligé d'en arriver à ce point-là. Il s'agit de prendre les choses sérieusement. C'est le début d'une nouvelle année qui est là. Prenons le temps de nous arrêter un petit peu et de nous dire, mais sérieusement, où j'en suis avec le Seigneur? Est-ce que j'ai vraiment une relation avec lui? Il y a beaucoup de choses qui me détournent. Donc, si le Seigneur nous reprend, acceptons tout simplement la réprimande, et puis on se relève et on avance tout simplement. Judas ne l'a pas fait. Judas a dit, tout ça on s'en fiche, vous avez vu ce qu'il leur arrive. Une déportation, je ne sais pas si vous imaginez, c'est Nebuchadnezzar qui arrive, qui tue vos enfants, qui détruit vos maisons, etc. Vous êtes esclaves là-bas. Il en a laissé quelques-uns dans le pays en les mélangeant avec les autres, il en a laissé m'arrêter un peu tard. Mais c'est une guerre horrible en fait. Moi j'ai pas envie de ça.
Je préfère m'humilier devant le Seigneur, reprendre un peu me reprendre et puis marcher. Mais à cette époque, le peuple était trompé par son idolâtrie, forcément il était allé à un tel point. Et quand on a un voile, je ne peux pas aller vers Dieu, je suis empêché d'aller vers Dieu. Pour terminer cette première partie, je pense que ce livre de Sophonie est encore d'actualité, même si c'est vrai qu'il n'est pas très agréable à lire, quelque part, mais essaie de temps en temps de faire un parallèle avec une autre époque. Il est valable pour notre Église moderne, qui est bien en perte de vitesse aujourd'hui. Autant il y avait des religieux qui s'étaient complètement corrompus, aujourd'hui l'Église est aussi corrompue dans beaucoup de domaines, hélas. Je ne parle pas des autres, je parle de notre Église, à nous, la vraie, hélas. Il y a tellement de pasteurs qui volent de l'argent, qui font n'importe quoi, etc. Ah oui, toujours pour refaire mon avion d'ailleurs. Vous rigolez, mais il y en a qui le font. Il y en a qui font manger de l'herbe à leurs fidèles. Tiens, d'ailleurs, il faut étendre le gazon. Je sais pas. Mais comment on peut en arriver là? C'est l'Église aujourd'hui. C'est triste. Les jugements prononcés par Dieu seront, par contre, accomplis à leur époque. Alors, triste époque pour Juda, Israël, qui ont vécu cela. Ils vont revenir 70 ans plus tard. Je ne sais pas si vous avez tout compris, puisqu'ils vont tout recommencer. Dieu punit, donne une bonne calotte, et finalement, tout de suite après, on recommence les bêtises. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent comprendre. Ça, c'est Dieu qui s'en occupera. Heureusement qu'à la fin, quand Jésus va poser ses pieds vers Jérusalem, quelques-uns vont enfin l'accepter. Voilà. Il y a des Juifs qui les acceptent aujourd'hui, mais pas autant qu'on voudrait. Donc ces jugements vont s'accomplir de la même manière qu'ils sont accomplis autrefois. Le jour de l'Éternel s'accomplira quand Jésus va revenir, et ça ne va pas être joli. À nous d'avertir le monde. Le Seigneur nous a permis d'être nés de nouveau, mais pour parler de Jésus-Christ. Après, s'ils ne veulent pas écouter, comme Sophonie à l'époque, on les a avertis. Je ne peux pas faire plus que ça. Je ne peux pas forcer quelqu'un à te convertir. J'aimerais bien, mais convertis-toi. Ce serait chouette, mais ça ne sera pas une conversion authentique. Hélas. Ce livre nous appelle donc à craindre aussi davantage notre Dieu. Là, c'est vrai qu'on s'adresse à Juda, mais quand Dieu parle comme ça contre Juda, c'est le même Dieu que je suis tous les jours, et que je devrais craindre de la même manière, parce qu'il punit aussi mon iniquité ou mon péché. Alors nous, on demande pardon, évidemment, si on est un vrai chrétien, on ne reste pas dans notre péché, mais craignons le Seigneur davantage peut-être. Ça changera notre relation avec lui aussi peut-être. Il nous appelle à recentrer aussi notre vie, comme il l'a fait à Juda, et surtout d'avoir un culte authentique, pas religieux, comme on l'a évoqué tout à l'heure. D'abord un culte personnel, authentique, avec tous les jours un petit temps pour le Seigneur. On a 24 heures. Oui, il faut dormir 8 heures, 9 heures, voilà. Mais ça laisse du temps, on ne travaille que 8 heures. Oui, mais il faut faire la nourriture, il faut aller faire les courses, il faut s'occuper des enfants. Et là, on est déjà en train de faire des excuses pour dire « j'ai pas le temps ». C'est faux. On a le temps. Avoir les priorités que l'on a. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui ne sont pas utiles dans une journée. Je suis désolé. Passer 3 heures devant la télé, c'est pas utile. C'est pas vous qui le faites, c'est les autres. Mais regardez ce qui vous empêche, tout simplement. Les idoles qui empêchent de prendre ce temps avec le Seigneur. Il est tellement important. Et puis, qu'est-ce qui m'empêche aussi d'être régulier à l'église? Je ne sais pas. Ça, il n'y a que vous qui pouvez répondre. Il y a plusieurs réunions dans la semaine, on n'est pas souvent nombreux. C'est pas normal. Alors, sauf si vous travaillez, évidemment, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais essayez de voir qu'est-ce qui empêche tout cela. Et mettez-vous au travail, parce que ça va honorer le Seigneur. Plus vous allez laisser cela de côté, plus vous allez vous assécher. Et ça va terminer, j'espère pas, mais comme ces religieux à l'époque, on s'en rend même plus compte que finalement on boude l'église. C'est normal d'y aller une fois par mois. Non, c'est normal. Donc Dieu ne rigole pas avec le chrétien non plus. Même s'il est plein d'amour pour nous, parce que ça on aime bien le dire, il est aussi quelqu'un qui nous avertit. Et ce qu'il voudrait, au travers de ce livre de Sophonie, c'est qu'on ait une vraie relation avec lui. Prenons le temps, ce dimanche, de réfléchir à la relation qu'on a vraiment avec Dieu, de la remettre en question, et puis tout simplement de la rendre authentique. Et je pense que Dieu sera adoré comme ça. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est là pour nous servir d'exemple. Alors, les exemples, il y en a en pagaille dans l'Ancien Testament particulièrement. Et merci pour ce livre de Sophonie qui, c'est vrai, n'est pas très digeste à lire, n'est pas très de notre époque, mais qui en même temps nous permet de tirer des leçons pour notre époque à nous et pour notre Église tout simplement. Pardon Seigneur si parfois des choses remplacent ce que nous devrions faire pour toi.
que ce soit dans notre culte personnel, dans notre service, Seigneur, pour toi, un tas de choses peut-être que nous ne faisons pas, alors que nous savons que tu attends cela de nous. Change nos habitudes, Seigneur, mets des vraies priorités dans notre vie. Permets que tu sois le numéro 1 dans la to-do list qu'on se fait dans la journée, Seigneur, et que nous puissions avoir une vraie relation avec toi, de plus en plus intime, de plus en plus authentique, Seigneur. Je te remets ce monde aussi que nous sommes censés avertir. Alors c'est vrai que je n'ai pas souvent des occasions d'évangéliser, mais Seigneur, avec beaucoup de foi, je te demande que nous puissions rencontrer les gens et leur parler vraiment de toi. C'est pas toujours simple au travail parce que tout le monde rigole, puis on n'a pas le temps. Mais peut-être donne-nous des occasions encore meilleures pour parler de toi. Parce que ce monde doit être averti de ce qui les attend, l'enfer, la destruction de toute cette planète, Seigneur, et toute la misère et la souffrance qui va s'abattre sur la terre parce qu'ils ne veulent pas de toi. C'est d'une tristesse sans nom, Seigneur, et tu as averti autrefois Judas et ils ont bouché les oreilles, et on sait ce qui est arrivé, et ça se passera de la même manière pour ce monde. Il y a peut-être une ou deux personnes qui vont écouter, c'est là qu'on veut viser, Seigneur. Voilà, merci pour ta parole qui est la vérité, qui nous enseigne toujours, quel que soit le livre, et apprends-nous à nous plonger dans ces livres qui nous font peur peut-être parfois ou que nous ne comprenons pas. Et tout cela pour ta gloire. En Jésus-Christ. Amen.